J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais un peu vous raconter mon histoire parce que je passe des moments très difficiles. J'ai bien envie de commencer dès le départ, mais je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer. So, je vais commencer par un commencement, bien sûr. Voilà. Je suis venue en Chine pour la première fois en 2018, début 2018, le 4 mars 2018. Et quand je suis venue en Chine en 2018, j'étais enceinte. Je savais bien que j'étais enceinte depuis le Gabon avec, on va dire, mon premier homme que j'ai connu dans ma vie. Voilà. Et il y a tellement de choses qui se sont passées. Dès que l'homme il a su que j'étais enceinte, il est parti voir mes parents. Mais au final, il a fui vu les charges. Il m'a abandonné avec l'enfant. Et Dieu merci, j'ai un père et une mère qui ont été là pour moi. Qui ont vraiment été là pour moi. Qui m'ont soutenue. Malgré que mes parents me grondaient, me parlaient mal, que je les ai déçus, qu'ils regrettent et tout de m'avoir envoyé en Chine et tout le reste. J'avais promis à mon père et à ma mère que malgré la grossesse, je vais apprendre parce que je viens d'une famille polygamie. Voilà, je viens d'une famille polygame, mon père est polygame, ma maman est la première femme, elle a 3 enfants et je suis la seule fille sur les 2 garçons. Et ma maman a beaucoup investi à ce que je puisse apprendre. Donc, pour cela, pour éviter que les autres femmes puissent se moquer de ma maman, j'ai toujours tout fait pour partir à l'école. D'où j'ai fait la rencontre d'un monsieur, vraiment un jeune homme, camerounais, un jeune homme camerounais qui faisait aussi ses études en Chine, que j'ai rencontré. Cette période-là, c'était une période très difficile. Sans rentrer dans tous les détails, lui et moi, on a commencé une relation. Je lui ai fait comprendre que je suis enceinte de 2 mois, un truc comme ça, 2 mois, 3 mois, et que mes parents sont au courant et que je ne peux pas avorter tout le reste. Il m'a fait comprendre que, ok, il n'y a pas de problème, qu'on va garder l'enfant et qu'il sera là pour moi. Il m'a gardé avec l'enfant, malgré mes caprices, mes malaises. Certes, je le mettais. Il a toujours tout fait pour me faire me sentir à l'aise, mais vu que j'étais en grossesse d'une autre personne, je n'étais pas à l'aise là à 100%, à 80% oui, mais à 100% non. Mais il a toujours été là pour moi et tout le reste. Et le moment venu qu'il fallait que je puisse accoucher, mon papa, il a envoyé ma cousine, la fille à sa grande soeur, venir me garder pendant que je vais accoucher parce que je suis sûre et c'est ma première grossesse et tout. Pendant que j'étais aussi en grossesse et que j'étais avec ce Camerounais, c'était un peu compliqué au pays, au Gabon, parce que mes parents se disaient que cet homme me bouffait de l'argent, que peut-être quand ils envoyaient l'argent, cet homme, je lui donnais mon argent. Et vraiment, ce qui était fou, parce que cet homme qui s'appelle Valor, un homme de grand cœur, qui m'a beaucoup aidé, il n'a jamais profité de moi financièrement. Au moment que lui on s'est connu, il m'avait même acheté un iPhone. On va dire, c'est la première fois que j'ai réellement touché un iPhone de ma vie, que quelqu'un achète pour moi. J'étais en grossesse. J'ai accouché, il avait voyagé pour le pays, j'étais avec ma soeur.
J'étais avec ma soeur. Il est venu, j'ai accouché bien, mais il n'était pas là. Quelques jours, comme j'ai accouché le 1er septembre 2018, quelques jours plus tard, il est venu. L'enfant ne se sentait pas bien parce que l'enfant refusait de manger. Et ma soeur faisait tout pour m'apprendre à garder l'enfant. Souvent, l'enfant pleurait, me laisse avec l'enfant. Pas parce qu'elle était méchante, mais parce que je trouve qu'elle voulait que je garde l'enfant. Souvent, j'ai sommeil, je n'arrive pas à dormir. Cet homme prenait l'enfant pour le garder. Sur le temps, l'enfant refusait de manger. Il m'avait fait comprendre que si tu vois l'enfant là, comme il avait commencé la médecine avant moi, il m'a dit cet enfant ne va pas survivre ce soir si tu n'emmènes pas cet enfant à l'hôpital. J'ai dit ok. On est parti à l'hôpital, premier hôpital là où j'ai accouché. Ils m'ont demandé de déposer de l'argent comme déposite pour qu'on puisse hospitaliser l'enfant. Je vous jure devant Dieu que je n'avais même pas 100 francs, $1 sur moi pour hospitaliser l'enfant comme, je ne sais pas comment expliquer ça, comme déposite. En anglais on dit déposite, comme caution quoi, voilà, comme caution. Et je vous jure que c'était trop pour moi. Parce que le jour qu'on hospitalise l'enfant, ma grande soeur devait voyager avec l'enfant le lendemain pour retourner avec l'enfant au Gabon. Son visa allait expirer, mais malheureusement, l'enfant était à l'hôpital. On hospitalisé, mais avant qu'on paye cette caution, le décalage horaire qui fait entre la Chine et le Gabon, il était 8h, 9h. En Afrique, c'est très tard et l'enfant était tellement compliqué. Et on me demande de déposer une caution de près de 8 000, 10 000, non près d'1 million CFA. Et je vous jure que je n'avais rien sur moi. Cet homme qui devait payer son école le lendemain, on lui mettait la pression à l'école. Il a pris cet argent pour payer l'hôpital, pour qu'on puisse faire les premiers soins à l'enfant hospitalisé. Dieu merci, on avait quelqu'un ce temps qui faisait l'interprète pour nous, qui s'appelle Salomon. Une personne aussi de grand cœur qui nous a beaucoup aidé, parce qu'il parlait très bien chinois. Il parle très bien chinois, s'il faudrait le dire. Et quand je pense à ça, ça me fait très mal. On fait rentrer à l'hôpital, direction coma sous oxygène. J'étais toute seule. Ma grande soeur, elle était déjà rentrée au pays, son enfant. J'étais abandonnée à moi seule. Personne pour m'aider. Je n'ai que cette personne, ce Camerounais Valor, qui est là pour moi et qui a toujours été là pour moi. Je pleurais chaque jour, on me demandait de venir à l'hôpital. Je ne peux pas avoir l'enfant parce que là où ils ont mis l'enfant, je ne peux pas avoir accès parce que si je rentre là-bas, un microbe me touche, il peut mourir sous oxygène. Chaque jour, il faut dépenser parce que j'habitais à plus de 15 km, plus de 20 km de l'hôpital. Il fallait prendre le bus, prendre au moins 1 heure, payer les couches. Je vous jure que c'est mon papa qui a tout fait. Tout fait. Tout ce qui concerne financièrement, mon papa, il a tout fait. Mais tout ce qui concerne émotionnellement, alors il a tout fait pour moi. Sans aucun problème. Il a fait avec amour, il s'est beaucoup battu. Je ne partais même pas à l'école. Lui-même, souvent, quand il n'en avait pas, il m'aidait. Il ne sait pas où trouver l'argent. Mais il m'a aidé. Il m'a beaucoup aidé. L'enfant reste dans le coma. Je vous jure, 2 mois, 3 mois, parce que de septembre, je suis seulement restée avec l'enfant
1, 2 semaines. Et après, on va rentrer dans le coma jusqu'à le 28-29 décembre 2018. Je pleurais. L'enfant ne voulait rien faire, examen sur examen. Et un jour, Valor m'a fait comprendre, Féfé, je ne sais pas ce que tu passes trop, ce que peut-être tu as voulu un jour avorter, je ne sais pas trop. Demande un peu à ton fils pardon. Demande-le pardon. Je me suis mis à genoux. L'enfant était dans le coma. Il ne faisait rien. Il ne mangeait pas de lui. Voilà la photo ici. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. J'ai dit, Daniel, pardonne-moi parce que ma maman l'a prénommé Daniel. Daniel, pardonne-moi si j'ai fait quelque chose. Si peut-être j'ai un jour essayé de penser vouloir t'avorter. Pleurer, pleurer. Et je vous jure, Dieu est tellement grand que seul Salomon et Loïc étaient là pour me dire ce qu'il fallait faire. Tout d'un coup, l'enfant est sorti du coma. Genre, j'ai pleuré. Et oxygène, tout pour lui passer par. Il n'a même pas tété. Je ne l'ai pas allaité. Je ne l'ai pas donné de biberon. Tout le monde était choqué. Les infirmières étaient là, certains ont pris les vidéos. Mais qu'est-ce que tu as fait? On vient pas de prendre, faire un examen, on l'a injecté, comme on devait faire un examen des os. Et il s'est réveillé. Tout le monde était choqué. Immédiatement, il a pris le biberon. J'étais dépassée. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'ai demandé pardon. Je suis rentrée à la maison. Certes, il n'était pas dans le coma, mais je devais venir là-bas tous les jours, apporter les couches pour l'enfant. Je n'avais que Valor autour de moi. Sans savoir, souvent j'avais la petite pression de ma famille en disant « Ah, les Camerounais sont comme ça, les Camerounais sont comme ci, les Camerounais sont méchants, les Camerounais ceci, ils vont t'abandonner. » Et je croyais souvent aussi à ça. Et j'ai laissé. J'avais quand même beaucoup d'amour pour lui. Et je ne veux pas vous mentir qu'au départ, c'était comme une reconnaissance. J'étais trop... je ne peux pas les laisser parce qu'il a sauvé la vie de mon enfant. Parce que ce jour, si je ne payais pas la caution, Valor ne pouvait pas être là pour moi. Daniel ne pouvait pas être en vie peut-être. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Et au final, l'enfant est sorti. Quelques temps après, on m'a payé le billet d'avion. Je suis rentrée payer avec l'enfant. C'est la première partie. Je vais vous raconter la deuxième partie dans la prochaine vidéo ou bien dans la prochaine étape pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et je vous jure que cette personne qu'on appelle Valor est une personne de gros cœur, très grand cœur. Et je n'aimerais même pas le perdre. J'aimerais toujours le garder en amitié. S'il arrivait un jour qu'on se sépare, je ne le souhaite pas. C'est une personne de très grand cœur. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que je passe des étapes très difficiles dans ma vie, qu'il y a des moments où je pense au pire sur moi. Et ben, voilà. Donc, on se retrouve dans la deuxième partie.